Vous le devinez aujourd'hui? Bonjour, les coups de genoux. On continue donc évidemment. Et là, on va voir le coup de genou, comme vous l'avez vu, de côté. Ce coup de genou est intéressant pour tout ce qui est du travail d'esquive. On va sortir d'une attaque et on va rentrer directement sur l'adversaire. On voit ça de suite. Je suis Cyril Périchard. Jingle. Bien, eh ben on démarre l'explication de ce coup de pied, donc ce coup de genou, j'insiste, c'est comme la semaine dernière. Donc ce coup de genou, comme je disais, c'est un coup de genou latéral. Et évidemment, la différence par rapport au coup de genou direct, c'est qu'on va pouvoir sortir d'une attaque. Évidemment, sur le plan latéral, on va travailler sur les esquives ou dévier légèrement les attaques pour pouvoir rentrer. L'explication, c'est pas mal, mais ça va être mieux de faire voir quand même. Alors, pour ce qui est du travail de ce coup de genou, avoir un minimum de souplesse quand même. Bon, pas besoin d'avoir le grand écart. Et vous comprenez qu'il vous faudra lever à peu près plus ou moins à l'horizontale. Pour ce qui est donc du travail de ce coup de genou, ici, vous allez au début travailler sur place. C'est-à-dire que pour bien sentir, c'est un peu comme un coup de pied fouetté, qu'on verra plus tard, un Tse Ting Toi. Donc ce coup de genou d'ailleurs, il y a deux noms là. On peut l'appeler soit Tse Ting Chi, d'accord, ou Ren Chuang Chi, d'accord. Donc ce coup de genou, ici latéral, on va avancer évidemment ce genou et on va avancer évidemment sa hanche pour avoir de la puissance, légèrement. Donc il va y avoir ici une rotation au niveau et une élévation du talon de la jambe d'appui pour pouvoir tourner sur sa pointe de pied pour libérer la hanche. Si vous êtes bloqué ici, vous serez un peu limité, d'accord. Donc ici, il va y avoir un mouvement tout simplement d'impulsion de la jambe arrière pour amener votre genou en haut. C'est-à-dire que ne travaillez pas uniquement la force des muscles élévateurs et fléchisseurs de la jambe, mais travaillez aussi sur l'impulsion de la pointe de pied, comme si vous faisiez ceci. D'accord? Donc ici, j'élève ma jambe. En même temps, je vais légèrement décoller mon talon, vous voyez, et j'ai mon coup de genou. Vous voyez, je le fais au ralenti, c'est facile. Pam. Alors après, vous remarquerez, c'est important d'avoir l'équilibre. Pourquoi? Parce que si vous avez l'équilibre, ça veut dire, pas comme là d'ailleurs, si vous avez l'équilibre, ben ça veut dire que vous avez l'enracinement au moment de la frappe. C'est-à-dire je suis ici, boum, je rentre. Là je suis placé, je suis enraciné. Ça veut dire quoi, comme je le répète à chaque fois, si vous êtes enraciné au sol, vous êtes puissant parce que votre appui et votre puissance, elle démarre de la terre, du sol. Ok? Donc c'est important de travailler un peu ça au début, d'avoir ce mouvement propre ici d'élévation et d'enracinement. Je fais voir deux profils ici. Je fais mon mouvement, bam, vous voyez, j'avance même mon genou un petit peu évidemment. 1 et 2, je peux l'avancer. Pas obligé d'avancer complètement parce que là on part sur autre chose, parce qu'il n'y aura pas besoin de l'amener jusqu'à l'avant. Mais au moins, vous voyez, l'avancer un petit peu plus de l'horizontalité, enfin du travail antérieur devant vous. D'accord? Après, on va le travailler, vous pouvez le travailler en déplacement. Donc, en déplacement, pour l'instant, vous oubliez les mains. Alors, il y a ce travail-là. C'est vrai qu'on a celui-ci, comme je vais faire souvent, qui est intéressant. Pourquoi? Parce que quand on est en Kung Fu, parce qu'on est obligé, en ayant les mains ici, quand on travaille sur les jambes, d'avoir un équilibre parfait. Parce qu'on ne va pas s'aider avec l'effet balancier pour les bras. Les bras ne feront plus balancier. Il vous faut avoir un mouvement pur et propre. Donc, je suis ici, d'accord, et j'avance. Vous voyez? Hop, je pose. Vous voyez, quand je pose, bam, je suis bien tranquille. 1, hop, je pose. Pam, vous voyez, je pose. Je peux revenir de l'autre côté, on fait quelques longueurs. Pam, vous voyez. Ici, 1. Ici, vous voyez, quand je pose, je fais exprès, j'articule pour faire voir que on a l'équilibre. Il faut l'avoir cet équilibre, c'est très important. Faites-vous aussi des longueurs de ça. Travaillez-le pour être bien planté au sol. Et là, après, vous serez à l'aise. Déjà, si tout seul, vous n'avez pas de déséquilibre, ça va être mieux, parce que quand quelqu'un va frapper, qu'il va falloir le bloquer, il y a une force qui arrive sur vous. Ça aussi, c'est du parasite qui arrive. Il y a une force, ça va parasiter votre équilibre. Donc si déjà tout seul, vous n'avez pas l'équilibre, vous comprenez que ça peut être terrible. Bien. Alors, après, tout bête, avec les bras. Alors maintenant, on va travailler de deux façons. Il va y avoir dans le déplacement, un premier déplacement, où il va y avoir
simplement en gardant la même ligne, vous voyez, je garde la même ligne de profondeur ici, déplacement latéral. Je suis ici, déplacement latéral, d'accord? Le deuxième, par contre, c'est la jambe arrière qui va venir latéralement, mais qui va s'avancer, qui va rejoindre la jambe avant, ici. Vous voyez, sur le plan latéral, mais là, j'avance. L'autre, je n'avance pas, vous voyez, je ne fais que me déplacer latéralement. L'autre, je m'avance, ça c'est important. Je fais voir ici de face, vous voyez, je vais m'avancer et je me décale. Vous remarquerez que là, je me décale. Là aussi, je me décale, mais la différence, c'est que je suis sur place. Là, j'avance, d'accord? J'avance. Alors, pour le premier, ici, là, je vais déplacer mon pied sur l'extérieur, ici. Ma main qui est devant va venir légèrement pousser vers l'intérieur. Je vous fais travailler ça parce qu'on le verra la semaine prochaine en application combat. 1, ici. Vous voyez, je suis là, mon mouvement, I. Et après, la deuxième main va venir comme ceci, croiser à l'intérieur. Vous voyez, tac, tac, un petit échange. Vous voyez, I, R. Donc, ici, mon déplacement avec la première main. 1. Vous voyez là, déplacement. Là, et cette main vient ici. Celle-là a poussé, celle-ci vient en contact et je viens rentrer. Vous pouvez de temps en temps, si vous voulez sentir votre travail quand vous travaillez seul, elle sent l'impact, I, R et travailler dans la frappe de genou. Je suis ici, je change, là pareil, je pousse avec la main avant, 1, avec déplacement, je sors de suite latéralement, cette main vient par-dessus, là ici, et je rentre. D'accord? Je continue, je déplace, Hi, San. J'avance ma jambe, dernier on va faire Hi, San. D'accord? On va le voir de face. Donc ici, Hi, voyez? Hi, San. Je fais l'autre côté. Hi, San. Vous remarquerez qu'il y a à la fois un déplacement des membres inférieurs, d'accord, de la base, plus en même temps un déplacement du tronc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une esquive complète. Là, on s'aide des mains, vous verrez, dans les applications la semaine prochaine, pour esquiver la frappe, mais on pourrait presque directement le faire aussi, si on n'a pas eu le temps, d'esquiver, sortir et frapper, d'accord? Donc là, vous avez bien vu, je vous fais avoir une fois ou deux juste lié. Habituez-vous à lier vos mouvements, à enchaîner vos mouvements. Donc j'ai ce mouvement-là, rappelez-vous, I, her, san. Vous voyez, hop, on fait tranquille, he, her, san. Ok? Alors, petite chose, quand vous faites ceci, c'est du travail d'enchaînement. C'est comme les... en anglais, on dit souvent le shadowboxing. On l'entend souvent hein, pour tout ce qui est les techniques pied-point. Le shadowboxing, c'est la boxe de l'ombre, boxe dans l'ombre, hein, et qui est une boxe où on travaille tout seul, mais on ne fait pas n'importe quoi, on va imaginer. Ces mouvements, on va imaginer donc l'application combat, on va imaginer donc le combat par lui-même, en faisant ces mouvements. Mais très important, je vois souvent certains qui ont tendance à travailler hyper dur, hyper puissant. Ça ne sert à rien de travailler à la puissance parce que vous n'avez rien en face. Si vous voulez travailler la puissance de frappe, la tension, il vous faut le travailler sur un sac de frappe, sur un dummy, sur une impact, sur quelque chose. Sinon, dans le vide, ça ne sert à rien. Là, l'intérêt de ce travail, c'est de travailler le plus souple possible, le plus doux possible, le plus relâché possible musculairement, articulairement parlant. Parce que vous allez vous habituer, grâce à ça, parce que par contre, il faut les répéter, ces mouvements tout seuls et tout, vous allez vous habituer à travailler avec une grande décontraction. Et si parmi vous, il y en a qui suivent un peu le combat, le monde du combat, vous savez que les meilleurs combattants, ce sont ceux qui sont les plus souples. Quand je dis souple, c'est pas le grand écart facial. Souples, relâchés, détendus dans leurs mouvements, qui sont un peu ce qu'on appelle un peu les félins. Un félin, il n'est pas tendu quand il frappe. Vous remarquez, il est hyper rapide, il est hyper souple. On ne voit même pas arriver. Un chat qui vous donne un coup de patte, vous ne l'avez même pas vu arriver. Et il est hyper souple. Il revient à sa place tranquillement. Donc, en travaillant vos techniques comme ça, tranquillement, mais lâchez, vous voyez, un peu détaché, tout en étant évidemment conscient de la technique, vous allez avoir vraiment un nouveau pli qui va se passer dans votre cerveau, là, où vous allez commencer tout doucement à travailler avec le plus de relâché possible. À savoir qu'après, quand vous êtes en combat pour les compétitions,
pour ceux quand vous faites de la compétition ou s'il y a à se défendre dans la réalité, eh ben, faut savoir que pour ceux qui ont combattu, déjà, ils le savent, il y a une montée d'adrénaline, il y a une tension qui monte, intense, il y a plein d'émotions qui sont là très très fortes, et donc ça bloque. On a tendance, on est le roi des coups de pied quand on est en salle, et puis d'un seul coup, dès qu'on est en compétition, on n'arrive plus à passer une jambe, ou on la met à tout juste au niveau de la cuisse, on n'arrive plus à monter, on n'a plus rien. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé dans les premières compétitions, mes premiers combats. J'étais un peu... Le premier combat, non, on s'en rend pas compte. Alors après, on a pris des coups, on a mal partout. Après le deuxième combat, on se dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et on est un peu tendu, un peu plus nerveux. Et donc, à partir de là, c'est un peu plus dur. Donc, si vous vous habituez à être relâché au maximum avant, eh ben, on peut dire que vous êtes à 200% relâché. Après, avec la tension, vous retombez à 100%, vous êtes bien. OK? Je donne des chiffres, hein, c'est approximatif, hein, c'est pas scientifique. OK? Donc, on va voir maintenant pour la deuxième technique. Donc, la deuxième technique, là, on a vu donc cette technique où on se décalait, on est sur place, d'accord? On se décale, on est sur place. Maintenant, on va se décaler en avançant. OK? Donc là, ici, c'est plus la même chose. Là, ça va être plus simple. Votre main, voyez, va simplement bloquer intérieur, extérieur. La première, c'était extérieur, intérieur. Là, c'est intérieur, extérieur. Et après, il n'y en a plus qu'à avancer parce qu'on glissera, vous verrez. En application, ça c'est intéressant, ça là. Alors, ici, au moment où je bloque, pam, vous voyez, ici, je me décale vers l'extérieur. Je suis au niveau de ma jambe avant, ici. I. À partir de là, tout simplement, c'est fini. Je n'ai plus qu'à lever mon genou. Vous voyez? Donc ici, je recommence, je bloque. Quand je bloque, je me décale et je rentre. Je vais faire voir l'autre côté. Ici, je bloque. Quand je bloque, en même temps, pam, vous voyez? C'est-à-dire je bloque vers la droite, là, avec la main avant, main droite, et je vais de l'autre côté. Je sors tout. L'attaque, je la sors de l'autre côté, et moi, je vais carrément à l'opposé. Comme ça, aucun risque. À partir de là, après, je rentre. Coup de genou. On continue. Une dernière. He, her. De face. Je suis ici. D'accord. Blocage. 1, je passe à l'extérieur, vous voyez? Extérieur, je rentre. De l'autre côté. Ici. Extérieur, je rentre. D'accord? On va un peu l'enchaîner, simplement. Ici, he, her. On change. Pareil ici. Donc je vais bloquer, je vais passer à l'opposé. He, her. Vous voyez, je glisse. He, her. Vous remarquerez, vous voyez mon talon là? Quand je frappe, il y a rotation, hein, comme j'expliquais au tout début. J'ai pas trop insisté parce que je voulais en reparler là. C'est important. Au moment de la frappe, ne le faites pas avant parce que sinon c'est mort. Il n'y a plus de rotation, vous ne servez plus de la vitesse, il n'y a plus la force. Enfin, il y a une force au niveau de la flexion-extension de la hanche, d'accord, mais pas au niveau de la rotation de la jambe d'appui. Donc ici, vous voyez, vous devez avoir ce mouvement-là. Hein, c'est un peu comme quand on veut travailler les coups de pied fouettés, hein, de côté ou d'autre. Hein. Vous travaillez chassé, blam, ici. Eh ben, il y a rotation, pareil, de la jambe d'appui, sauf qu'on ne va pas aller aussi loin. OK? Donc là, on a vu, vous avez vu donc les deux techniques de base. Il y en a d'autres, après on peut avoir d'autres déplacements, on peut le faire même en arrière. Ça, on verra plus tard dans des combinaisons. Hein. Et donc travailler, comme je vous disais tout à l'heure, travailler ça souple, mais travailler, il faut que ça rentre. Ça, comme toutes les autres techniques, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, vous regardez sur la chaîne, vous verrez, il y a les techniques de points, il y a pas mal de choses. Et d'ailleurs, en fin de vidéo, je vous mettrai quelques vidéos, comme ça vous pourrez regarder pour ceux qui découvrent. Et ça, c'est à répéter, c'est pas à regarder, parce que des fois, il y en a, ils l'ont vu une fois, puis ils se disent, c'est bon, j'ai vu, non, non, non. Vous voyez, mais après, profitez-en. C'est gratos, allez-y, profitez et travaillez dessus. D'accord? Ça serait dommage de perdre ça. Bien. Ben, je vous dis bon entraînement, à la semaine prochaine et merci de votre écoute.